Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la CZ 527 Varmint, donc canon lourd. Donc voilà, c'est un produit qu'on trouve environ dans les 800, alors en crosse, pas crosse de la mêlée, hein, on va la trouver dans les 860 euros, 860, 880, ça dépend des armureries. Donc cette CZ 527 en calibre 220 de Remington, je l'ai équipé d'un bipied type Harris, bon, acheté sur eBay pour une vingtaine d'euros. On a un chargeur métallique de 5 coups, détente à Stecher. Alors elle peut être, on peut utiliser soit le Stecher qu'on enclenche. Donc là, bon, quand il est réglé un peu sensiblement, ça peut partir. Hop, voilà. Donc le Stecher qu'on peut régler très sensiblement. Ou alors, on peut régler la détente aussi, par le biais de vis, pour régler la dureté du ressort et la course de la détente. Donc après, on obtient quand même quelque chose de très... mieux que le Stecher une fois réglé. Personnellement, je préfère. Donc sur cette CZ 527, je vais équiper d'une lunette Redfield en 6,18 par 44. Donc c'est un très bon rapport qualité-prix qu'on trouve environ à 280 euros, 300 euros, ça dépend des armurés, ça dépend du modèle du réticule, etc. Donc voilà. Donc ce que je peux dire sur ce CZ, niveau culasse, c'est pas très fluide. Par rapport au prix, je pense que CZ aurait pu faire un petit peu mieux. On a quelque chose qui est pas exceptionnellement fluide, surtout pour le prix, quoi. Voilà. La détente au top, la canonnerie, ça va très bien. Je vais vous montrer ça. C'est du top. On a un canon de 66 cm, donc ça va très très bien. Voilà, avec une sûreté. Donc quand on enclenche la sûreté, la détente est neutralisée, ainsi que le levier d'armement. Voilà. Hop. Sur la lunette, on a des tourelles réglables. Sur la mise au point, on peut les remettre à zéro très facilement. Hop, je vais faire une petite mise au point. Voilà. Donc on règle. Donc on voit, hein, on a des clans, des clics vraiment très francs. Et donc quand on est réglé, on lève la tourelle et on peut se remettre à zéro. Voilà. Pour qu'on fait du tir longue distance, etc. Pouvoir se repérer. Voilà. Niveau groupement, alors bon, moi je fais du rechargement. Donc là on a des étuis, c'était tiré avec des étuis RWS, rechargé avec des Sierra en 50 degrés et 1,30 g de Vitavury N130. Donc on le voit, bon là c'était le premier tir, on a 10 cartouches à 100 mètres. Et après j'ai remonté mon réglage et là il y a 5 cartouches à 100 mètres. Donc on voit les groupements que ça donne. Une excellente canonnerie. Vraiment excellent. Avec la bonne munition, rechargée comme il le faut. Voilà. Le gros point faible sur cette carabine, donc c'est de très bonnes carabines. Une très très bonne carabine. Le gros point faible, c'est cette culasse qui accroche. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, sinon après, dans l'ensemble, c'est de la très très bonne carabine. Voilà. À bientôt.